Alors peut-être que tu as découvert récemment qu'Animare TV te proposait des vidéos pour pouvoir toi t'aider à continuer, à te former en continu, aux différents métiers de l'animation dans les accueils collectifs de mineurs, que tu sois en direction, en formation ou en animation. Et peut-être aussi normal au bout d'un moment, tu t'es demandé à quoi ressemble un séjour Animare et quelles sont les méthodes et ressources que Lex utilise sur le terrain. Alors, donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et donc si tu veux, mon but sur internet c'est donc de pouvoir t'aider à te former en continu aux différents métiers de l'animation dans les accueils collectifs de mineurs. Et pour ça j'ai créé Animare qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant. Donc va voir la description de la vidéo si ça t'intéresse. Mais voilà, Animare TV c'est la chaîne à travers laquelle je te parle, pardon, excuse-moi. Et si tu me connais, normalement tu devrais savoir que comme avant au début de la plupart des vidéos juste avant le générique, je vais te proposer d'aller chercher de quoi noter justement pendant le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors en fait cette vidéo c'est la suite de la vidéo précédente. Dans cette vidéo juste avant, donc je te présentais en gros quelle était la pédagogie, le concept pédagogique qui régit l'ensemble d'Animare. Donc c'est un concept que j'ai créé moi-même. N'hésite pas à aller voir cette vidéo là si ça t'intéresse. Et si tu veux aussi, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là aujourd'hui? Parce que je me rends compte qu'il y a quand même un certain manque de clarté sur les méthodes et ressources que je véhicule au sein de l'animation. Donc il y avait déjà ce manque de clarté au niveau de la pédagogie que je véhiculais, le concept pédagogique que j'avais mis en place, créé, et donc ça c'était dans la vidéo précédente. Et là ici on rentre un peu plus dans le concret sur les méthodes et ressources que j'utilise, la pédagogie appliquée, comment est-ce que je mets en place ce concept pédagogique sur le terrain. Et si tu veux, voilà, c'est un petit peu normal que c'était un petit peu flou avant tout ça. Déjà dans un premier temps, parce que les méthodes et ressources que je véhicule à travers Animare n'ont pas encore toutes été présentées sur Animare TV. Donc il y en a certaines que j'ai présentées, puis il y en a d'autres que j'ai pas présentées encore, donc tu vas peut-être les découvrir dans la suite de la vidéo. Et puis il y a aussi d'autres choses que j'ai abordées un peu plus communes à l'ensemble des différents organismes, courants pédagogiques, centres de formation, etc. Donc ouais voilà, j'avais pas encore tout abordé sur Animare TV. Et si tu veux, tout simplement, il n'y avait pas encore de synthèse gratuite des applications de la pédagogie Animare. Oui, parce qu'il y a une synthèse qui existe déjà, mais elle est payante, on va en reparler un petit peu plus tard. Okay. Et donc, voilà, si tu veux, moi ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que j'ai créé un concept pédagogique novateur. Il est très adaptable, mais il n'est pas forcément facile ou évident à saisir. Et donc, ce que je vais faire là ici, c'est donc un résumé du concept pédagogique et de ses applications concrètes. Donc, ce concept pédagogique que j'ai créé, que je véhicule au sein des différents séjours Animare avec un projet pédagogique Animare. Et donc, si tu veux, moi, pourquoi est-ce que je te présente ça aussi? C'est pour, si tu veux, comment t'expliquer ça? Déjà, dans un premier temps, tu vas pouvoir avoir des méthodes et des ressources à utiliser dans tes séjours, quelle que soit la pédagogie mise en place, même si tu ne suis pas le fond pédagogique, le fond du concept pédagogique que moi j'ai établi, les différentes méthodes et ressources que je vais te présenter dans cette vidéo peuvent s'adapter à n'importe quel type de séjour, quelles que soient ses orientations pédagogiques, etc. Tout ce qui peut faire les variables d'un séjour, ok? Et puis aussi, peut-être que tu vas pouvoir découvrir une vision de l'animation qui pourrait te correspondre. Ce concept pédagogique et ces applications que je véhicule, c'est pas un coup d'essai, d'accord? Moi, j'ai fait plus d'une cinquantaine de directions avec ce type de pédagogie que j'ai créé moi-même, donc en rédigeant mes propres projets pédagogiques. Bien sûr, je l'ai affiné, amélioré au fil du temps. Et aussi, j'utilise même encore ces méthodes et ressources quand je suis animateur, AS ou adjoint, encore aujourd'hui, oui, parce que je suis formateur, je suis directeur, mais je suis encore aussi animateur, je vais encore sur le terrain en tant qu'anime, mais ça, on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos, d'accord?
Donc là ici, moi ce que je vais te proposer, donc c'est une synthèse, donc comme je te l'ai dit, du concept pédagogique et des différentes applications qu'on peut en faire. Mais je te rappelle que ce n'est qu'une synthèse, d'accord? Je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails ici de la vidéo de tous les différents points que je vais aborder parce que sinon la vidéo devrait faire entre 4 et 8 heures. Mais donc si tu veux tous les détails, il y en a certains qui existent déjà sur Animare TV, sur la médiathèque Animare. Je te rappelle que les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans la description de cette vidéo. Donc, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce concept pédagogique que moi j'ai créé, si tu veux, déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'expliquer ou te le rappeler si tu n'as pas vu la vidéo précédente. Et après, je vais t'expliquer ces applications concrètes dans différents points concrets qui sont un petit peu les points un petit peu signature des séjours où il y a une pédagogie, où il y a un projet pédagogique Animare qui est mis en place, d'accord? Donc, ce concept pédagogique. Moi, je pars du principe où l'animation, donc animer, ça vient du latin animare, d'accord? Donc déjà, premièrement, j'espère que tu comprends le nom du centre de formation, d'où est-ce qu'il vient pour animare, d'accord? Donc, animer vient du latin animare, qui signifie donner vie, d'accord? Donc ça, il y a pas mal de personnes dans l'animation qui sont au courant, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, moi, c'est la suite que j'ai rajoutée derrière qui m'est propre, ok? Et donc, en fait, si tu veux, moi, je pense que chez les humains, donner vie, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Chez les humains, depuis la nuit des temps, ce qui se passe, c'est que ce que tu dois faire, logiquement, en toute logique, après donner vie, c'est que tu dois éduquer et émanciper ce à quoi tu as donné vie. Donc éduquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais te donner des règles de socialisation, des règles d'interaction entre les différents individus d'un même groupe. Donc voilà, l'éducation, elle peut être complètement disparate, elle peut être différente entre différentes cultures, voire même d'un foyer à l'autre, d'une société à l'autre, mais c'est quand même quelque chose qui est commun au fait quand on donne la vie derrière, on est censé donner une éducation. Et la deuxième chose que les humains sont censés faire quand ils donnent la vie, c'est émanciper ceux à quoi ils ont donné vie ou ceux à qui ils ont donné vie. Et donc émanciper, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben moi je vais te donner de la ressource, je vais te donner des techniques, je vais te donner des méthodes pour que par la suite, tu puisses te débrouiller au sein du groupe, de la société, de ce que tu veux, dans l'ensemble, dans l'environnement dans lequel on vit, où tu vis, sans forcément avoir besoin de mon aide pour faire à ta place. Moi, je vais te présenter des choses pour qu'après derrière, tu puisses être autonome, d'accord? Donc voilà, c'est le concept pédagogique que moi je mets en place. Animer, c'est donner vie, enfin que je mets en place, que j'ai créé. Animer, c'est donner vie, et derrière donner vie, il y a éduquer et émanciper qui doivent sortir derrière. Donc voilà, cet ensemble, je l'ai trouvé en créant mon propre, en rédigeant mes propres projets pédagogiques. Et voilà, après, tu peux te dire oui, mais certains donnent la vie et derrière ils éduquent pas et ils émancipent pas, et où ils émancipent pas, ben oui, bah alors à ce moment là c'est soit de l'occupation, de la surveillance, voire de l'irresponsabilité. Mais je vais pas trop m'étaler là-dessus, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais au niveau de l'irresponsabilité, elle peut être volontaire ou non. Il y en a qui n'ont pas d'autre choix que de ne pas éduquer et de ne pas émanciper après avoir donné la vie. Je parle dans le monde des humains, je parle pas dans l'animation. Mais ce qui veut dire que pour moi, dans l'animation, c'est si tu donnes vie, donc donner vie à un groupe, donner vie à un temps, donner vie à une activité, donner vie à un séjour, donner vie à un lieu, à ce que tu veux, si tu donnes vie et que derrière tu n'oublies pas de penser au côté éducatif et au côté émancipatif ou émancipateur, je ne sais pas trop entre les deux lequel on doit dire, bref on s'en fout, et bien à ce moment-là, pour moi, à mes yeux, à ce moment-là, c'est vraiment de la vraie animation. Si tu enlèves l'un ou l'autre, et bien je te dis, on rentre dans l'occupation, dans la surveillance, voire l'irresponsabilité. Donc, bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus, il y a l'autre vidéo précédente que je t'ai dit que tu peux aller voir si tu veux plus de détails à ce sujet-là. Et donc, qu'est-ce que ça donne concrètement sur le terrain, ce fait de animer, donc donner vie, et donner vie c'est éduquer plus émanciper. Donc premièrement, alors ça c'est vraiment le point signature des séjours que je mets en place et du fonctionnement Animare. Donc c'est qu'on a une répartition 50-50 à peu près entre l'organisation, la prise en main du séjour par les jeunes et par les adultes. Donc j'ai réussi à trouver un moyen de fonctionner où on va couper le temps le temps en deux. Si tu veux, dans l'animation, il y a deux gros courants qui s'affrontent.
Et le premier, c'est les adultes vont tout gérer, l'organisation, la préparation, les activités et tout, sans forcément concerter les jeunes. On va peut-être leur permettre de choisir, et encore, pas forcément tout le temps. Et tu as l'autre côté extrême où l'équipe d'animation, l'équipe pédagogique ne va rien prévoir et va tout construire avec les jeunes. J'ai bien dit avec les jeunes, on va pas les laisser à l'abandon. Mais bon, c'est deux courants qui s'affrontent dans l'animation et moi j'ai réussi à faire un mix des deux où en fait dans les journées des séjours que je dirige avec un projet pédagogique donc Animaré, on a une répartition à peu près 50-50 du temps entre le moment où les adultes vont proposer des activités, vont proposer de l'organisation, vont proposer différentes choses, différentes actions qu'on peut mettre en place, que ce soit en activité, en vie collective ou en vie quotidienne. Du coup, de l'autre côté, dans l'autre moitié du temps, tu as tous ces points-là, c'est les jeunes qui vont donc prendre en main tous ces côtés-là et c'est les adultes qui vont les accompagner là-dessus. Donc j'ai réussi à trouver un système pour faire à peu près 50-50 sur le temps là-dessus. Okay, je ne m'étale pas là-dessus trop parce que sinon on n'a pas le temps, hein, d'accord ? Mais donc, si tu veux, donc ça c'est pour le public, hein, c'est ce que nous on va leur apporter, quel cadre général on va leur mettre. Et donc le côté éducatif, là ce coup-ci il est plus dans les activités ou les actions ou les organisations que les adultes vont mettre en place. Et ce que je demande aux adultes, c'est de réfléchir aux messages ou aux buts ou aux objectifs qui sont derrière ce qu'ils vont leur présenter, de leur présenter des choses qui pour eux, ils trouvent que ça a du sens à apporter au public, d'accord ? Et donc le côté émancipatif, c'est aussi de montrer aux jeunes qu'ils sont capables de créer leurs propres activités, de créer leurs propres organisations. Des fois, ça peut être même de choisir, faire les courses et élaborer et juger les propres repas qu'ils ont fait. Ça peut aussi se voir comme ça, hein. Enfin bref, mais tu as aussi là-dedans un côté éducatif et un côté émancipateur, ok ? Émancipatif. Ensuite, un autre point signature des séjours que je mets en place, c'est ce qu'on appelle les jeux de cohésion. Et donc, en fait, les jeux de cohésion, oui, il y a plein de petits points sur lesquels que j'ai déjà abordé, mais je ne vais pas à chaque fois te mettre la fiche pour aller les voir parce que je peux en mettre que 5 au maximum sur YouTube. Et donc là, je vais en aborder plus que 5 et je vais te mettre les 2 ou 3 principales pour cette vidéo. Mais donc, n'hésite pas. Donc là, par exemple, les jeux de cohésion, il y a une vidéo sur Animaré TV qui te les présente en long, en large et en travers. Mais donc si tu veux, les jeux de cohésion, ce sont des petits jeux très faciles à mettre en place, qui demandent très peu de prépa, très peu de matos et qu'on joue un peu en mode fil rouge. Donc ce sont des jeux qui vont durer dans la longueur du séjour. Et en fait, le but de ces jeux, c'est de créer des interactions à travers le groupe et aussi donc il y a deux grands côtés en fait. C'est que ces jeux-là vont te forcer à travers le jeu à aller voir l'autre. Et en général, quand on dit aller voir l'autre, comme il y a un petit moment de défi dans le jeu, gagner ou perdre, on évite au bout d'un moment d'aller défoncer ses potes dans le jeu. Donc on va se rapprocher à travers le jeu des personnes avec qui on aurait un peu moins d'affinité, ok, ou de centre d'intérêt. Et l'autre côté, c'est que comme il y a un moment régulier bilan de ces jeux où on fait le point sur ces jeux, on crée aussi un sentiment d'appartenance à ce groupe, d'accord ? Ce qui peut être assez important, ce qui peut servir dans pas mal de séjours, ok ? Et donc, en fait, si tu veux, le côté éducatif là-dessus et émancipatif aussi, là, ils sont un peu plus implicites, mais ils existent quand même. En fait, l'éducatif se fait dans le sens où, à travers les jeux, on donne encore une fois des règles d'interaction à travers les différents individus, les membres, le collectif d'un groupe. Et le côté émancipatif aussi, c'est que derrière, chacun va aussi pouvoir choisir comment est-ce qu'il va un petit peu s'approprier le jeu, vers qui est-ce qu'il compte jouer. Et chacun est un petit peu responsable de sa destinée aussi au sein de ces jeux-là. Voilà, et à un moment, il faut se bouger pour ne pas perdre à ces jeux-là. Et donc, en fait, si tu veux, ce sont des jeux que moi, je mets en place d'abord au sein de l'équipe d'adultes
pour qu'ensuite ils se transmettent à l'équipe de jeunes, au groupe de jeunes. Et donc en fait c'est ce que j'appelle la cohérence pédagogique. Moi ce que j'essaye de tout le temps faire dans les séjours que je mets en place, c'est que je travaille de la même façon, j'ai exactement les mêmes objectifs avec des applications différentes bien sûr, mais là en l'occurrence c'est à peu près la même application. Pour eux, donc j'ai les mêmes objectifs pédagogiques et les mêmes dynamiques qui vont se créer dans des applications au sein du collectif adulte qu'au sein du collectif jeune. Et donc voilà, donc ce qu'on fait c'est qu'on présente les jeux de cohésion aux adultes. Les adultes se mettent à y jouer tout seuls, sans prévenir les jeunes, devant les jeunes. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les jeunes finissent par être intéressés quand ils voient les adultes s'éclater, ils finissent par entrer dans le jeu. Okay, enfin voilà, c'est une manière d'aborder les jeux de cohésion. Okay, donc, là ici, je vais aborder un autre point de vie collective, justement. Alors, la vie collective, c'est tout ce qui va être soit les instances de décision qu'on va prendre tous ensemble, soit l'analyse du vécu qu'on a passé donc tous ensemble, ou alors voire même de la régulation du groupe parce qu'il y en a besoin. Donc, régulation, recadrage, voilà, tout ça. Ok ? Et donc, moi, il y a un point que j'aime bien, mais c'est pas que j'aime bien, c'est que je mets en place dans les séjours avec la pédagogie, donc avec le concept pédagogique que je véhicule, c'est ce que j'appelle les réunions actives, d'accord? Donc, les réunions actives, moi, ce que je fais, c'est que je suis une progression de différentes méthodes de réunion, donc ce qui fait qu'il n'y a jamais 2 fois de suite la même réunion. Et en fait, le but de ces réunions est de passer d'une parole anonyme à une parole de groupe pour sur la fin de ces jours arriver à une parole individuelle et assumée devant tout le monde. Et en fait, donc, si tu veux, le but de ces réunions, c'est à la fois de dire, refaire un retour du vécu, donc ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on pourrait changer, supprimer ou proposer. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on fait justement avec les différentes propositions qui ont été mises en place? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on supprime? Est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau? Voilà, d'accord? Et donc, ça, si tu veux, ces différentes réunions… Donc, ça, ce que je viens de te dire, le principe d'une réunion, c'est la même à peu près pour toutes les réunions. Hein. C'est pas parce que je fais des réunions actives, donc avec différentes méthodes à chaque fois, que ça change le principe de dire ce qui va, dire ce qui ne va pas, et proposer soit de… ajuster, supprimer, proposer, voilà, ça c'est commun à toutes les réunions, normalement. Mais donc en fait, ici, donc déjà, le but éducatif, l'objectif éducatif est que chaque individu se rende compte qu'il a son mot à dire sur le vécu du collectif auquel il a participé. Pardon, ça c'est la première chose, d'accord? Et le côté émancipatif, il est dans le fait que, au-delà d'avoir pu dire ce que tu avais à dire, derrière tu peux mettre des choses en place et t'investir dans la réalisation des propositions que tu as eues. D'accord? Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est super important aussi et qu'il ne faut pas oublier. Et le truc, encore une fois, moi quand je te parlais tout à l'heure de cohérence pédagogique dans les jeux de cohésion, je fais exactement la même cohérence pédagogique dans les réunions actives. Et donc ce qui veut dire que je présente d'abord aux adultes les réunions qu'ils vont par la suite devoir présenter au collectif jeune en fait. Donc c'est-à-dire que la réunion active, ils l'ont vécue avant de la présenter aux jeunes. D'accord ? Donc voilà, c'est pour dire que les adultes aussi vivent exactement les mêmes dynamiques. Ok ? Bref, je ne m'étale pas trop là-dessus, on continue. J'y reviendrai bien évidemment en présentation beaucoup plus détaillée et complète sur Animare TV 1, 2, C4. Ok, autre point signature des séjours que je mets en place et même des séjours que j'encadre en fait, c'est même pas forcément que je dirige, même quand je suis animateur, alors je laisse le choix à personne quelque part, j'y vais à fond. C'est le chant, oui le chant. Alors en fait là ici je te parle pas des concours The Voice et compagnie, hein, je te parle bien de chant d'animation et qui, enfin voilà, c'est ni The Voice,
ni Skyrock, ou Planet Rap, ou ce que tu veux, ni Fun Radio, ni... Non. Ici, on parle de chant, d'animation, que je vais finir par te présenter aussi par Animare TV. Mais donc, si tu veux, le but de ces chants aussi, c'est vraiment... c'est un parallèle des jeux de cohésion, en fait. C'est... au niveau de l'ambiance, au niveau de la cohésion de groupe. En fait, le fait de chanter et danser tous ensemble, ça crée un sentiment d'appartenance au même groupe, en fait. Et au fur et à mesure du séjour, quand c'est régulier et qu'on voit le plaisir qu'il prend, même ceux qui au début étaient plutôt réticents, en général, il y en a énormément, il y en a très très peu qui finissent pas par intégrer les dynamiques de chant sur la fin de séjour. Et donc, en fait, les côtés émancipatifs et éducatifs. Le côté émancipatif, le côté éducatif dans le chant, je commence toujours par éducatif, je sais pas pourquoi, d'abord éduquer, ensuite émanciper, je sais pas, c'est un petit temps que, je sais pas, bref. Le côté éducatif dans le chant, c'est que, justement, on crée un sentiment d'appartenance à un seul et même groupe, hein. Les gens qui chantent et qui dansent tous ensemble, toujours un groupe soudé, hein. C'est très très rare, du moins d'apparence, hein, que ce groupe ne soit pas soudé. Et donc voilà, l'éducation elle est là, c'est créer un sentiment d'appartenance à un seul et même groupe. Et le côté émancipatif là-dedans, alors tu commences à le voir, le côté émancipatif quand les jeunes se remettent à chanter ou alors redemandent les différents, quand toi tu n'avais pas forcément prévu, les différents chants, les différentes chorés qu'on leur a mis en place. Et donc là, ce qui veut dire que c'est eux qui sont en redemande de souder leur propre groupe, en fait. À la fois de passer un bon moment, mais aussi de souder leur propre groupe. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je mets en place et qui marche d'en faire le chant à partir du moment où tu respectes quelques règles de menée que je te présenterai donc quand j'aborderai le chant sur Animare TV, le chant d'animation, hein, bien sûr. Ok. Voilà. Dernier point que je vais te présenter, qui est aussi un point signature des séjours que je mets en place et que je dirige. Donc avec un projet pédagogique Animare, d'où ce concept y est au cœur. C'est que je ne fais pas, je bannis la prépa le soir, que ce soit avec ou sans hébergement. Il n'y a pas de prépa sur les séjours que j'organise le soir après la réunion. Alors pourquoi? Parce que moi j'oublie pas que dans l'animation, les horaires c'est plus fictif qu'autre chose. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que au bout d'un moment, quand tu as passé une journée complète avec les jeunes, avec le public, avec tes collègues, tu as fait ta journée, bref, voilà, tu sais, l'animation, ça peut être fatigant physiquement comme mentalement, hein. Qu'ensuite tu as dû te taper une réunion le soir où il a fallu revenir dessus. Alors des fois il y en a qui ont la réunionnite à rallonge et donc ce qui fait que la réunion s'éternise, voilà. Et des fois même à travers les méthodes que je mets en place, parce qu'il y a des sujets importants abordés au sein de la réunion peut durer. Moi personnellement je ne veux pas qu'il y ait de préparation le soir après la réunion. Après la réunion, soit vous rentrez chez vous, soit vous allez vous détendre, on se fait un cinquième si vous voulez, et puis après on se revoit demain matin et on reprend le taf demain matin. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Pourquoi? Parce que j'ai découvert ça une fois sur un séjour et putain le bien que ça fait. Si tu n'as jamais vécu ça, il n'y a aucune idée du bien que ça fait de te dire mais putain, le soir on fait pas de prépa après la réunion, on peut commencer à se détendre aussi entre adultes. Et ça aussi, ça permet de créer un sentiment, une petite cohésion au sein de l'équipe d'adultes où au lieu de se dire bon allez vas-y faut partir sur la prépa maintenant, on va tous se remettre à charbonner, on va tous passer un moment de détente ensemble. Ça fait un bien pas possible, ok? Et donc le côté éducatif pour mon équipe d'adultes, c'est que je leur prouve par A plus B que on n'est pas obligé de faire de la prépa le soir. Donc la prépa, je dis pas qu'il n'y a pas de prépa sur les séjours que je mets en place, hein. La prépa, elle est faite dans la journée. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler très longtemps là-dessus. Enfin, je ne vais pas m'étaler du tout là-dessus, hein. J'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos
pour te présenter ça. Mais du coup, ouais, la prépa est faite dans la journée. Donc déjà, ce que je leur prouve, c'est que je leur prouve à mes adultes, donc les adultes que je dirige, que ce côté-là, on peut faire autrement et qu'on n'est pas obligé d'interagir de la façon classique, bornée et qu'on voit partout dans l'animation où c'est prépa le soir. On peut faire autrement. Et le côté émancipatif, il est sur le même point où derrière, je leur explique comment s'organiser autrement dans la journée pour pouvoir le soir être beaucoup plus relax, d'être beaucoup plus relâche au niveau de la pression qui est sur nos épaules le soir avant d'aller se coucher ou avant de rentrer chez soi. Voilà. Voilà, bon, il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo s'éternise. Je pense qu'elle est déjà bien assez longue comme ça. Du coup, voilà, juste ce que je veux que tu comprennes aussi, c'est que le système que je mets en place, de 1, je ne prétends pas du tout à sa perfection, même dans les contenus que je te propose, hein, à travers Animaré, je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne prétends pas que c'est parfait, je suis le premier à dire que je peux dire ou faire des erreurs, quand je m'en rends compte, je te le reconnais ouvertement. Et aussi, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que ce système est en évolution permanente, d'accord? Le premier, j'ai sorti mon concept pédagogique au bout de ma troisième direction. La troisième direction que j'ai eue, où j'étais DACM, mon concept pédagogique était établi. Mais je n'ai pas eu tout ce que je t'ai présenté pour l'appliquer la première fois, d'accord? Ça a évolué. Donc, ce qui veut dire que là, on est en août 2020 au moment où je te parle. Si tu regardes cette vidéo, j'en sais rien, en août 2025, il y aura très certainement d'autres points que je mettrai, on aura peut-être même que j'aurais supprimé. Bon, pour le moment, je vois pas pourquoi je les supprimerai, mais si un jour je suis convaincu qu'il faut les supprimer, je le ferai, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas figé, c'est en évolution permanente, d'accord? Ce qui est, pour moi, figé, et encore, peut-être pas, hein, mais on verra par la suite, c'est le concept que je t'ai donné. Animer, c'est donner vie, et derrière donner vie, il faut éduquer plus émanciper. Et derrière, je ne fais que faire des applications de ce concept que je t'ai présenté, d'accord? Et donc, en fait, si tu veux, Animaré, l'ensemble de ces canaux, a pour vocation de te former à ces différentes méthodes et ressources, entre autres, hein, je parle aussi de choses qui sont beaucoup plus communes aux différents organismes de formation, courants pédagogiques ou séjours qui sont mis en place, ou organisateurs de séjours. Et c'est si tu le veux, voilà, si tu ne le veux pas, rien ne t'oblige à ce que je t'aide à continuer ta formation, d'accord? Mais donc, si jamais, c'est possible, hein, si jamais je t'ai convaincu à travers à la fois le concept et les différentes applications de ce concept que je viens de te présenter donc à travers ces 2 vidéos, si tu veux tous les détails, toutes les applications en long, en large et en travers avec mon analyse du vécu, les conseils que je vais te donner par-dessus, etc. Bon, là ici je m'adresse bien sûr un peu plus aux directeurs et aux directrices. J'ai créé un modèle de projet pédagogique Animaré, un modèle de projet pédagogique type Animaré, donc qui est disponible sur la médiathèque Animaré et dont tu peux découvrir la vidéo de présentation ici. Dedans, tout y est. Tout ce dont je viens de te parler, les applications à la fois à l'écrit, comment mettre les mots sur les choses que je viens de te dire et les différentes applications concrètes sur le terrain dans le détail, y sont. Et donc c'est un produit que j'ai créé donc, sur la médiathèque Animaré. Bon, par contre c'est un produit payant, hein. Et du coup, dedans tu as donc un modèle de projet pédagogique. C'est un modèle de projet pédagogique 4-4. Donc moi, je te présente à travers ce modèle de projet pédagogique les différentes façons dont moi, je mets en place ce concept et ces applications. Et au-delà de ça, en plus du projet pédagogique à l'écrit, donc qui est neutre, donc ce qui veut dire adaptable à n'importe quel organisme, à n'importe quel public, etc. etc. Bon, bref, je t'y ai accolé un accompagnement de plus de 3 heures, accompagnement vidéo où je vais être à côté de toi pour t'expliquer à la fois les différentes
les concepts que je mets en place et les différentes applications que tu vas avoir à travers ce modèle de projet pédagogique. Et je t'explique même comment adapter ton projet pédagogique si soit tu n'as pas envie de véhiculer ce concept-là, que tu as le tien ou les tiens et que tu as envie d'en mettre d'autres en place. Je t'explique comment l'adapter, à n'importe quelle tranche d'âge, à n'importe quel organisme, à n'importe quel type de structure, qu'elle soit avec ou sans hébergement, etc. C'est un vrai modèle de projet pédagogique 4x4 que je t'ai présenté et que j'ai mis à ta disposition sur la médiathèque Animaré. Donc je t'ai dit, n'hésite pas à aller voir sa vidéo de présentation si jamais ça t'intéresse. Voilà. Et donc, si jamais tu n'es pas directeur ou directrice et que par contre les applications concrètes des différentes méthodes et ressources que je mets en place à travers ce concept pédagogique que j'ai créé t'intéressent et tu veux aller un peu plus loin dans ta formation, alors sur Animaré TV, je te présente les différentes méthodes et ressources. D'accord? Un petit peu comme là ici, on est sur de la présentation. Et le détail, le dur du dur, le nerf de la guerre, le fond des choses avec les applications, la totale et tous les conseils que je pourrais te donner, que ce soit la méthode en elle-même, le but, le sens, les objectifs, le contexte dans lequel la présenter, etc. Et aussi les conseils du vécu que moi j'ai eu avec et que je mets à ta disposition. Tout ça, c'est sur la médiathèque Animaré. Donc, c'est de la ressource approfondie sur la médiathèque Animaré. Donc, Animaré TV, c'est de la ressource présentée où je rentre pas trop dans les détails. Et sur la médiathèque Animaré, donc c'est de la ressource approfondie où on va jusqu'au bout. Je peux pas te donner plus dessus. Voilà, tout y est, absolument tout, d'accord? Et en plus, ce qui est cool en ce moment, c'est que tu peux aller voir sur la médiathèque Animaré. J'ai fait un gros chamboulement au niveau des prix que j'avais mis. Je t'expliquerai ça dans la vidéo suivante. Mais il y a une énorme baisse des prix. La plupart des produits de la médiathèque Animaré, 80% des produits qui sont dessus ont eu une baisse de 80% en fait. Sans réduction en fait, tu vois, là tu y vas. Bon, ce que je te propose, va voir par toi-même, c'est pour toi, c'est bien, c'est pas pour toi, c'est pas grave, mais aller jeter un œil ne te coûte absolument rien, d'accord? Voilà. Donc, si jamais tu veux continuer à me suivre sur les réseaux et découvrir d'autres choses que les contenus que moi je partage, tu peux aller découvrir ou t'abonner à la page Animaré FB. Donc c'est la page Facebook d'Animaré, elle est éponyme, hein, Animaré FB. Et du coup sur cette page là je partage bien sûr le contenu que moi je crée, évidemment que je produis, mais je partage aussi sur cette page du contenu que je trouve intéressant à te présenter quand je le trouve sur la toile en surfant sur le web, donc à gauche à droite, et qui a été créé par d'autres créateurs de contenu. Et moi je trouve que ça peut être intéressant aussi pour toi de les suivre. Ben voilà, je le mets aussi sur cette page là. C'est aussi un moyen de me contacter en message privé, Animaré FB si tu le veux. Et si tu veux, si tu es un petit peu convaincu par les différentes visions, orientations et applications pédagogiques que moi je mets en place et que je te présente à travers Animaré TV, et que tu veux découvrir d'autres personnes qui sont comme toi dans le même modus operandi, dans le même mindset que toi, donc c'est-à-dire dans le même état d'esprit que toi par rapport aux vidéos que je produis. Donc ça ne veut pas dire que toi ou les autres dont je suis en train de parler gobent tout ce que je dis sans te poser de questions, mais sur la globalité on est d'accord et on va un peu dans le même sens, et que tu veux découvrir et discuter avec ces différentes personnes qui pensent un peu comme toi parce qu'elles apprécient les différents contenus que je mets à leur disposition, tu peux rejoindre la communauté des animaristes. La communauté des animaristes, c'est le groupe Facebook donc qui est lié à la page Animaré FB, le groupe Facebook des utilisateurs, des soutiens et des fans des différents contenus d'Animaré qui sont mis à leur disposition. Et je suis super fier de la dynamique qu'il y a dessus. On est aujourd'hui, je pense, environ 170 sur ce groupe. C'est un petit groupe, mais qui est très
qualitatif dans le niveau des interactions, des réponses, de l'aide qui est mise à ta portée. Et ce qui est génial aussi que moi je trouve dedans, c'est que des personnes peuvent t'apporter de l'aide avec leur propre vision, leurs propres mots qui ne sont pas forcément les miens. D'accord, tu peux découvrir d'autres façons de faire où on va s'entendre dans la globalité, dans la ligne, mais on passe pas forcément par les mêmes chemins en fait. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, vas-y, va découvrir la communauté des animaristes. N'hésite pas à faire ta demande d'adhésion. La seule chose que moi je te demande en contrepartie, avant de t'ajouter, j'ajoute personnellement chaque personne et je vérifie pour chaque personne, c'est d'accepter les différentes règles d'interaction que j'ai créé pour ce groupe. Et ces règles en fait servent tout simplement à ce que il y ait vraiment de la valeur qui te soit apportée, que on ne fait pas que te balancer le nom d'un jeu quand tu demandes de l'aide, hein, d'accord, par exemple, quand tu demandes de l'aide au niveau des jeux, hein, il y a plein d'autres choses que tu peux demander sur cette communauté là, mais et que on évite de se retrouver avec des personnages désagréables du style moqueur, haters, troll, donneur de leçons, etc. et tout ça, tous ces personnages-là, à la fois, il y a le filtre à l'entrée et si jamais ils se mettent à apparaître dans les différentes interactions de la communauté, je les delete, je les supprime immédiatement, je les bannis de cette communauté, je tiens à ce qu'elle reste saine et pour le moment, elle l'est, je trouve ça génial. Pour moi, j'ai dû bannir personne, hein. Enfin, voilà. Et puis, bon bah voilà, la dernière chose que tu peux faire, si jamais toi la médiathèque Animare ça ne t'intéresse pas, mais que tu tiens quand même à me remercier pour tout le contenu gratuit que je mets à ta disposition, et ben ce que tu peux faire pour ça, pour me remercier, c'est juste de t'abonner à cette chaîne et aux différents canaux, donc à cette chaîne, donc Animare TV, Animare FB, pour ne serait-ce que me remercier de tout le contenu que je mets à ta disposition gratuitement, et ça m'ira amplement, ça me suffira très bien. Voilà. Alors, juste, je tiens quand même à être clair et honnête avec toi. La pédagogie, le concept pédagogique Animare, moi ce que je véhicule, mes visions, orientations, applications, elles sont quand même antidogmatiques, tu vois. C'est-à-dire que voilà, je ne reste pas figé dans une vision de l'animation. Il y a plusieurs des visions de l'animation, différentes visions, orientations pédagogiques. Et moi, ce que j'essaye de faire et ce que j'essaie de te présenter aussi et ce à quoi j'essaie de te former, c'est de dire qu'il n'y a pas de pédagogie supérieure, il n'y a que des pédagogies, elles ont toutes, même celles que moi j'ai créées, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller les découvrir toutes et de retirer ce qui toi t'intéresse de chacune, de supprimer, oublier ce qui ne t'intéresse pas et d'ajouter à tes pratiques ce que toi tu trouves intéressant au sein des différentes pédagogies qui sont mises en place et véhiculées. Voilà. Et donc je tiens aussi à être clair avec toi, comme tu as pu le remarquer sur cette vidéo, il y a beaucoup de réflexion qui est engagée à travers les différents points que je vais aborder, et c'est comme ça sur tous les contenus Animare. Il y a beaucoup de réflexion derrière, il n'y a pas que la technique, la méthode, la ressource, il y a derrière toute la réflexion qui va, que ce soit du contexte ou de moi l'analyse du vécu et les conseils que je peux te donner avec derrière, d'accord? Ce qui fait que les vidéos que je produis sont longues. Il n'y a pas de vidéos courtes sur Animare. Voilà, c'est comme ça. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Il y a d'autres créateurs de contenu liés à l'animation qui font des vidéos courtes. Si tu préfères ça, va les voir. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci. Tout ce que je veux te dire pour conclure cette vidéo, c'est que je pense qu'il est important pour toi que tu te formes en continu. La formation ne s'arrête pas au moment où tu sors de ton centre de formation. On peut continuer à apprendre et à évoluer tout au long de sa vie, d'accord? Et donc, je te dis, forme-toi en continu, même si c'est pas avec moi. Il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider à te former pour les différents métiers de l'animation, notamment sur Internet. Mais fais-le, s'il te plaît, fais-le. Ne reste pas figé sur les acquis que tu as. Tu peux encore progresser derrière. Ton public compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.